Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 10 février 2025 à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai le plaisir de vous représenter cette semaine. En effet, c'est un oracle que j'ai utilisé pour toute la semaine dernière, un nouvel oracle que j'ai pris énormément de plaisir à utiliser. Du coup, je me permets de vous le reproposer cette deuxième semaine pour faire un petit peu durer ce plaisir. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient et que vous retrouvez ces cartes avec le même plaisir que moi. Comme c'est le début de la semaine, je vous rappelle que j'interpréterai cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribuerai pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 10 février 2025. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un petit message pour bien débuter la semaine et la journée. Prépare-toi à l'inattendu. Alors on nous parle d'inattendu, de surprise pour cette journée du lundi. Alors il n'y a pas de précision. Pour l'instant, il n'est pas forcément question de qualifier cet inattendu. Sera-t-il positif? Sera-t-il négatif? On ne sait pas. En tout cas, la notion de surprise et d'inattendu est là et on va voir si ça ressort en cartomancie. Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. La semaine dernière était plutôt une semaine heureuse. Alors, il y avait eu 2-3 petits couacs annoncés. Effectivement, dans ma vie perso, je les ai bien ressentis. C'était plutôt au travail. J'espère que, il en est de même pour vous, que la semaine a plutôt été agréable et que les soucis, s'il y en a eu, restent minimes. Ça arrive, on va dire. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici par la période de stagnation. Alors la période de stagnation, comme son nom l'indique, c'est une carte qui évoque la stagnation, le fait que quelque chose est à l'arrêt. Ça peut également évoquer les freins, les blocages. Alors ça peut être un projet qui est à l'arrêt, ça peut être quelque chose qui n'évolue pas, et puis ça peut être aussi une relation qui est bloquée. Voilà, il y a quelque chose qui n'avance pas, on fait du surplace. Alors derrière ça, j'ai la carte de la transformation, et cette carte de la transformation, elle est elle aussi inversée. La carte de la transformation inversée me parle de nouveau de stagnation, d'un changement qui tarde à venir, de blocage. Bon, on l'aura compris, avec ces deux cartes de blocage, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est au point mort. Je le répète, ça peut être un projet, ça peut être une démarche, ça peut être une recherche d'emploi, une recherche d'entrepreneur, ça peut être des travaux à la maison, ça peut être un travail, un dossier dans la vie professionnelle par exemple. Mais ça peut être aussi avec une personne, par exemple, avec laquelle on a des soucis, on en reste là, on patauge, on piétine, voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller vers le négatif, pour l'instant, ça ne bouge pas. Allez, c'est parti, j'ai étalé mon oracle sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous, et ces 3 cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 10 février 2025. A priori, stagnation. Alors stagnation, mais on nous parle quand même d'inattendu et de surprise dans le livre des réponses, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer? Voyons. Alors j'ai la carte du bonheur total avec cette jolie sirène. Cette carte est inversée. Alors la carte du bonheur total, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'avoir eu de la peine. J'utilise le passé car la carte est sur la gauche. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. On a eu de la peine ces dernières heures, ces derniers jours. Alors ça peut être de la tristesse, ça peut être aussi un petit coup de mou au niveau du moral, ou ça peut être carrément lié à quelqu'un ou à quelque chose qui nous a fait de la peine. Voilà, on n'est pas forcément en train de parler de désarroi, de dépression, ça peut être quelque chose qui nous a chiffonné et qui nous a fait nous sentir pas bien ces derniers temps. Alors à côté de ça, j'ai la tristesse. Bon, la tristesse revient pour le coup, et cette fois-ci elle est bien centrale pour cette journée du lundi, donc on a été triste, on a quelque chose qui nous a chiffonné, il est possible que ça perdure aujourd'hui. Bon, la tristesse, voilà, c'est le fait de ne pas être bien, d'avoir mal au cœur. Alors ça peut être aussi le fait de juste ne pas avoir le moral. Ça peut également me parler de pleurs. Voilà, ce genre de choses. Bon, on verra en recouvrant ce que ça va nous dire. C'est que les cartes initiales, donc c'est que le début là. Et pour terminer, j'ai la carte de la famille et des proches.
La carte de la famille et des proches lorsqu'elle est à l'endroit. Elle nous parle de notre famille de cœur et de sang, donc la famille, mais aussi les amitiés très très fortes, très solides, les gens qu'on considère comme faisant partie de notre famille. Et puis c'est également tous nos alliés, par exemple des alliés dans le voisinage, des alliés au travail. Ils sont positifs, ils sont là. Pourquoi pas sur la fin de journée? On va voir, on va voir en tout cas. Pour moi, effectivement, ce qui semble indiquer déjà en constat, c'est qu'il y a eu de la tristesse, il y a quelque chose qui nous a vraiment chiffonné. Ça peut encore durer aujourd'hui, mais j'ai quand même de bons alliés sur lesquels je vais pouvoir me reposer, pourquoi pas en fin de journée ou les jours d'après. On verra de toute manière en recouvrant. Donc le bonheur total est inversé et m'indique qu'on a vécu une période ou quelques heures un petit peu tristounet. Donc ça peut être suite à quelque chose, suite à une dispute, suite à un projet qui n'avance pas, puisqu'on nous a parlé de cette stagnation, ou alors on n'a pas le moral. Voilà, il y a des jours comme ça où sans qu'il y ait vraiment d'explication, on n'a pas la gouache. Allez, je recouvre ici avec la carte de l'enfant, enfant intérieur. C'est une carte chakra, puisque le jeu est divisé en deux types de cartes. L'enfant, moi je l'interprète comme étant une carte qui nous parle d'enfants, de nos enfants à nous, qu'ils soient bébés, enfants, adolescents ou adultes. Ça peut être des enfants qui nous entourent, des neveux, nièces, des filleuls, ou alors des enfants avec lesquels on travaille. En tout cas, la carte est à l'endroit, donc il n'y a rien de mauvais à l'égard de ceci. Voilà. Ça peut nous parler du fait qu'on a eu des tracas avec un enfant ou au sujet d'un enfant. Peu importe lequel, le nôtre, celui des autres, ou que cet enfant a eu des soucis, c'est peut-être ça qui nous a rendus tristes. Je recouvre ici avec la lignée familiale. Alors la lignée familiale est également une ligne de chakra. On me parle effectivement d'un enfant qui a l'air d'être dans notre lignée, dans notre famille. Donc oui, bien évidemment que là, la notion de notre enfant, notre fils, notre fille apparaît énormément. Si vous n'avez pas d'enfant, que vous ne vous sentez pas forcément concerné par ces cartes parce que tout va bien avec votre enfant, il peut ici s'agir aussi de vous qui avez des soucis, pourquoi pas avec vos parents ou vos grands-parents, avec quelqu'un qui incarne une forme de parentalité. De nouveau, il est possible, et je pense notamment si vous avez des liens avec des enfants ou vous travaillez avec des enfants, je pense par exemple à tous ceux qui sont enseignants, au fait que vous avez eu des tracas, pourquoi pas avec les parents d'un enfant. Voilà, il y a quelque chose qui est pas super cool. Mais je suis pas inquiète, les cartes sont pas inversées. On termine ici avec la carte de la paix intérieure qui nous invite à la sérénité. Voilà, soyez en paix. Il y a vraiment l'idée que les choses sont en train de toute manière de s'apaiser. Peut-être que ça vous a fait de la peine mais que vous allez être soulagé. Voilà, on parle d'un apaisement, éventuellement d'une réconciliation si vous avez été disputé avec votre enfant ou avec un enfant proche de vous. Et on parle d'apaisement de la situation. Donc si c'est cet enfant qui a été triste ou malmené, ça va mieux. Voilà, on est plutôt serein par rapport à ça. Ce premier ensemble me parle plutôt de votre passé, donc pourquoi pas de vendredi, samedi, dimanche. On me parle du fait que vous avez été particulièrement triste ou malmené. Plusieurs options. Peut-être que vous avez connu quelques déconvenu avec votre enfant, peu importe l'âge qu'il ou elle a, il y a l'idée que les choses s'apaisent petit à petit, que vous pouvez entre guillemets redormir en paix et que les relations vont s'apaiser, mais que ça a peut-être été un petit peu dur ces derniers temps. De même, la même chose peut également interagir avec un enfant qui vous est proche, un neveu, une nièce, je le répète, un filleul. Si cela ne vous parle pas, il peut également s'agir du fait que vous avez eu des soucis avec vos parents, grands-parents, mais là aussi c'est en cours d'amélioration, ou alors avec des enfants ou un enfant avec lequel vous travaillez, pourquoi pas des problèmes avec ses parents, et là aussi c'est en train de s'apaiser. On me parle en tout cas de tristesse. Alors est-ce que cette tristesse qui est affichée au milieu, elle va s'éteindre? Peut-être, c'est la carte initiale. La carte initiale, elle est à recouvrir. Alors, on a la réponse en soi qui vient recouvrir cette carte. Alors, la réponse déjà en soi, c'est une carte assez particulière, pas forcément évidente à interpréter, puisqu'elle nous parle du fait qu'on connaît déjà la réponse. Et ça nous parle, quoi qu'il arrive, d'obtenir des réponses, là, maintenant, tout de suite. Donc, pour ceux qui attendent des appels, des courriers, des mails, ça peut arriver sur la journée. On me parle également de trouver des solutions. Donc, ça corrobore l'idée d'amélioration de situation, voire de réconciliation. Donc quoi qu'il arrive, oui, vous avez été triste et peut-être l'êtes-vous encore un petit peu à l'orée de cette nouvelle semaine, mais les réponses vont arriver positives, ou en tout cas les dénouements de situation vont arriver. Cette clé, elle symbolise le fait que tout se débloque, que tout se déverrouille. Donc ça, c'est plutôt de très bon augure. On recouvre ici avec le nettoyage profond.
Alors le nettoyage profond, c'est une carte qui a plusieurs interprétations. Le premier est très terre-à-terre, il peut nous parler de tri et de ménage que l'on peut faire par exemple à la maison. Mais souvent c'est une carte qui nous invite à prioriser, à faire le ménage dans ce qui est important ou pas, mais aussi le ménage dans nos relations. Et à mon avis, c'est plutôt ce qu'on vous invite à faire. Il y a l'idée de balayer quelqu'un ou quelque chose qui de toute manière ne vous fait pas du bon. Alors ici, on a les retombées positives, donc c'est confirmé. Si vous attendez des lettres, des courriers, des appels, ça va être positif. J'ai vraiment le sentiment que ça peut être pour aujourd'hui, lundi, et que quoi qu'il advienne, vos situations qui vous ont rendu triste vont s'arranger. Donc pour moi, on est plutôt sur un tirage positif. Je vous refais cet ensemble central. Alors, vous avez été triste, vous avez été bouleversé, marqué plus ou moins sévèrement selon les individus et les situations, mais les choses sont en train de s'apaiser, on l'a déjà dit, notamment dans tout ce qui touche les enfants, mais pas que. Pour ceux qui attendent des courriers, des réponses, des mails, qu'on réponde à un texto, que ça soit dans le domaine pro ou même dans le domaine amical, familial, ça va le faire. Pourquoi pas pour aujourd'hui? En tout cas, vous allez pouvoir balayer d'un revers de main vos soucis puisque ces réponses vont vous soulager, vont vous libérer et bien évidemment, elles vont dans votre sens. Quoi qu'il arrive, on vous invite à faire le tri entre ce qui est important ou pas et quelles sont les personnes qui méritent ou pas d'être dans votre vie. Clairement, on vous invite à balayer tout ce qui est tracassant pour ce lundi. Nous avons ici la magnifique carte de la famille et des proches, donc famille de cœur, famille de sang. C'est peut-être ici le rebond de la carte du tri. Concentrez-vous sur ceux qui sont vraiment là pour vous, qui sont vraiment importants, les vrais amis, la vraie famille. C'est vrai que des fois, on a des soucis avec des personnes qui nous gâchent un petit peu l'existence, mais qui ne sont pas nos très proches. Je pense par exemple dans le cadre du travail. Voilà, il y a des fois, on se prend la tête pour des choses et des gens qui, honnêtement, n'ont pas tant d'importance. Donc, recentrage, et quoi qu'il arrive, de toute manière, vous avez des alliés dans ces situations pénibles. Alors, on a de nouveau la carte de la transformation qui vient re-rendre visite à notre jeu. Elle était tombée en coupe. Il y a effectivement quelque chose qui stagne, quelque chose qui ne bouge pas. Alors, on va voir en quoi est-ce que c'est quelque chose qui ne bouge pas et l'aide de la famille ou des amis va être nécessaire. Possible. Alors j'ai un déblocage du troisième hub et apaisement du mental qui vient de tomber inversé. Il y a l'idée qu'on ne voit pas clair dans une situation ou qu'on est mal vu, qu'on est surveillé. Alors rassurez-vous, ça n'a pas de lien avec la famille et les amis puisque la carte est à l'endroit. Donc on n'a rien à craindre du côté amical, du côté familial. Alors est-ce que effectivement on reste un petit peu sur ces questions qui d'ailleurs avaient jalonné la semaine de personnes qui vous regardent, on va dire d'un mauvais œil, qui vous surveillent pour un petit peu traquer la moindre bêtise, le moindre faux pas de votre part, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a quelque chose qui ne bouge pas. À mon avis, ça reparle de ces personnes qui nous ont cassé les pieds la semaine dernière et qui clairement sont toujours là. Pour moi, vous avez des alliés et des alliés qui vont vous aider. Nous terminons avec la grosse avancée karmique. La grosse avancée karmique, lorsqu'elle est inversée, me dit bon, que ce n'est pas encore le bout du tunnel à l'égard de cette ou de ces personnes plutôt malveillantes qui vous surveillent, qui ne sont pas du tout de votre côté. Mais je le répète, vous avez des alliés sur lesquels vous pouvez compter. Alors qui vont peut-être s'occuper de gérer ces personnes ou cette personne qui ne vous veut pas du bien. Je n'ai pas le sentiment que c'est une personne qui est proche de vous. Oui, ça peut être dans la sphère du travail, dans le voisinage, bref, les pas proches, mais des gens qui ont quand même la capacité de bien nous prendre la tête. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est toujours bloqué et qui concerne une ou plusieurs personnes qui vous perçoivent d'un mauvais œil, qui ne vous apprécient pas, qui vous guettent, qui vous surveillent et qui, à mon avis, ne vous lâchent pas. Malheureusement, il est possible que cette personne continue à faire ce qu'elle a peut-être fait tous les jours de la semaine dernière, c'est-à-dire vous gonfler. Par contre, vous avez des alliés sur lesquels vous pouvez tout à fait vous reposer, voire déléguer. Par exemple, dans le cadre du travail, n'hésitez pas à dire à une autre personne de s'occuper de ce collègue difficile, de ce client insupportable. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là et recentrez-vous sur les gens vraiment importants. Je vous refais un ensemble général pour cette journée du lundi 10 février 2025. Il y a plusieurs thématiques abordées. Elles peuvent se conjuguer les unes avec les autres ou être totalement indépendantes en fonction de vos situations. On parle
du fait que vous avez été pas mal malmené avec des questions d'enfants. Alors c'est peut-être vous en tant que parent qui avez été malmené ou vous en tant qu'enfant. En tout cas, on me parle d'apaisement et de mieux dans ces situations-là. Vous allez pouvoir redormir sur vos deux oreilles. Pareil, si ce sont des enfants, alors dans la famille, dans le cercle amical ou des enfants avec lesquels vous avez eu des soucis dans le travail, là aussi les choses vont s'apaiser et vous pouvez dormir en paix par rapport à ça. On me parle également du fait que vous pourriez recevoir des réponses positives, que ce soit par écrit, par oral, peu importe, il y a des oui qui peuvent véritablement venir jalonner votre journée. De nouveau, on m'indique également qu'il est question de faire un gros ménage, un gros tri dans vos priorités, mais aussi dans vos relations. Ne vous laissez pas, pardonnez-moi, mais pourrir par des gens qui ne méritent pas tout ceci. On me parle néanmoins de toujours cette présence de personnes désagréables, malhonnêtes, qui vous surveillent, qui vous guettent et qui sont déterminés malheureusement à vous casser les pieds. Ces personnes sont toujours là. J'ai le sentiment qu'elles étaient déjà là la semaine dernière. Vous avez des alliés. N'hésitez pas à leur dire de gérer ces personnes insupportables. Je n'ai pas le sentiment que ces personnes peuvent vraiment vous nuire parce que vous êtes très très bien entouré. Et le nettoyage profond, il est aussi là pour vous dire laisse tomber ces personnes. C'est sûr que c'est toujours très désagréable, mais il faut aussi savoir s'écouter. Allez, je termine votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Ça sera le petit oracle des anges pour aujourd'hui, lundi 10 février 2025. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil quant à cette journée du lundi 10 février. Une journée de ménage, de tri, de priorité. Une journée d'apaisement, notamment dans tout ce qui touche les enfants, la parentalité, le travail avec les enfants. Voilà. Alors, nous avons pour commencer la carte de la peur. Je vous la lis. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Cette carte de la peur, elle veut dire tout le contraire. Elle veut dire n'aie pas peur, tu es protégé. Tu es protégé par rapport à tes problématiques d'enfant. Tu es protégé par rapport aux réponses que tu attends. Et tu es protégé par rapport à cette personne pénible qui est là, mais qui peut vraiment pas nous faire grand-chose. En plus, j'ai l'archange Michael qui retombe. Que de bons présages. Le chemin est désormais sans embûche. Donc, il y a des oui, il y a des réponses, sans embûche avec les enfants, sans embûche avec cette personne, même si ça peut ne pas être totalement fini avec cette personne, on l'a dit, c'est pas encore le bout du tunnel. Vous êtes protégés, il y a un ange gardien qui veille sur vous dans le ciel, mais pourquoi pas également sur terre. Vous avez des alliés, je vous le répète. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, par conséquent ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à activer la cloche, mais aussi à appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon début de semaine, une bonne journée du lundi, puissiez-vous faire ce ménage dans vos relations et dans vos priorités et ne pas vous laisser affecter par cette ou ces personnes méchantes qui vous surveillent, vous guettent, mais qui honnêtement n'ont pas grand chose. C'est vraiment, à mon avis, des gens qui n'ont pas beaucoup de matière et dont on ne devrait pas se préoccuper. Facile à dire, vous allez me dire. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité. On se dit à demain pour le tirage du mardi.